Meilleurs vœux à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau journal de la rédaction. En titre, l'association interprofessionnelle de l'ananas du Bénin, AYAB, et ses partenaires et les partenaires techniques et financiers entendent rehausser la productivité de l'ananas de par leurs efforts. Yelian Martine Awele nous amène à la découverte de la sériculture, une pratique qui consiste à faire pousser des végétaux à l'intérieur d'une construction de serre ou de plastique dotée d'un système d'irrigation, de chauffage et de ventilation. Pour mettre à la disposition des producteurs de coton biologique une nouvelle variété de matières premières, l'OBEPAB, de concert avec l'Institut de recherche sur le coton, IRC, a conduit différents essais variétaux dans les champs de coton à Klangba dans la commune de Glazoué. Nous vous reviendrons pour plus de précisions dans nos prochaines éditions. Rétro sur la séance de bilan tenue à l'orée de la nouvelle année par l'Agence territoriale de développement agricole du pôle 7. Il s'agit bien évidemment d'une rencontre au cours de laquelle les acteurs du secteur agricole du pôle de développement 7 se sont réunis pour faire le bilan des activités menées au titre du semestre 2 de l'année 2022. Reportage Cédric Bagui. Ils se sont réunis les 11 et 12 janvier 2023 à Porto Novo pour évaluer le plan de travail harmonisé du pôle de développement agricole 7 au 31 décembre 2022. Un exercice qui a rassemblé tous les acteurs en charge de la promotion des filières prioritaires dans le pôle 7. Cette instance permettra de présenter aux différents acteurs agricoles du pôle le niveau de mise en œuvre du DIPTH ainsi que les difficultés rencontrées, les approches de solutions. Également, les performances des filières en promotion dans le pôle seront examinées afin que les effets des actions menées par chaque acteur en 2022 soient appréciés. C'est un exercice d'importance capitale en ce sens que ça permet de jeter un regard en arrière sur ce qui a été prévu et sur ce qui a été fait face aux prévisions. Le processus d'évaluation et d'orientation des activités concourant au développement des filières ne peut se faire sans l'adhésion de tous et sans notre participation effective. Et donc, c'est animé par cet esprit que, durant ces 2 jours, nous sommes invités afin que chaque structure y apporte sa contribution en fonction de ses missions et compétences pour une meilleure analyse des performances de promotion des filières dans le pôle 7. Diverses présentations ont meublé ces 2 jours d'atelier. Chaque acteur présent a eu l'occasion d'apprécier chacune des actions menées dans le pôle de développement agricole 7 au titre de l'année 2022. La visite d'une exploitation d'ananas à Bonou, suivi de la formulation des recommandations de l'atelier, puis la validation du rapport, ont mis fin aux travaux de l'atelier. Des porteurs de projets sur la protection de la biodiversité et du climat ont bénéficié du financement obtenu dans le cadre de l'appel à projet du 28 février 2022 du Fonds national pour l'environnement et le climat relatif au partenariat avec le ministère fédéral allemand de l'économie et du climat. La cérémonie de remise du chèque a eu lieu jeudi 12 janvier 2023 dans la salle de conférence du ministère du cadre de vie et du développement durable. 5 projets sur 40 ont été sélectionnés. Il faut rappeler que le financement pour ces projets s'élève à un montant de 438 338 €, soit 284 907 051 francs CFA. La sériculture ou encore production sous serre est une technique de production qui consiste à cultiver des végétaux soit en culture maraîchère, soit en horticulture ornementale à l'intérieur d'une serre dans des conditions thermométriques, hygrométriques et photopériodiques adaptées. Yelian Martine Awele et Gaël Clédier ont pris d'assaut le site de production de semences des produits maraîchers sous serre de Toba. Suivi. La production sous serre
est une technique culturelle peu connue qui répond aux enjeux liés à la résilience climatique. La structure est conçue d'abord pour répondre aux besoins de résilience climatique parce que là déjà vous avez une protection contre les excès d'eau lorsqu'il y a trop de pluie par exemple, les cultures qui sont exposées, qui sont en plein champ ne pourront pas supporter. Et lorsqu'il va y avoir également un manque d'eau, donc un déficit de la pluviométrie, les cultures plein champ également vont en souffrir. Lorsqu'il y a trop de chaleur, trop de lumière également, ça perturbe les cultures, mais la serre va venir maintenant régler tous ces problèmes-là. La réussite d'une production sous serre passe par la mise en place d'infrastructures adéquates. La serre, c'est une unité close qui est réalisée avec une structure ici en bois, mais plus généralement, ça va être en structure métallique, donc qui est couverte au toit par un film polyéthylène, avec un traitement anti-UV, et qui laisse passer la lumière à 95%. Il y a ensuite un système d'irrigation, mais avant, il y a sur les côtés du filet insect-proof de 50 mèches qui empêche donc les insectes, les nuisibles, donc de pénétrer à l'intérieur de la serre pour détruire les cultures. Et également, ça permet donc de recycler l'air à l'intérieur de la serre. Cette nouvelle technologie va donc servir de pont pour la redynamisation de l'agriculture béninoise. La filière ananas est l'une des filières agricoles prioritaires que le gouvernement du Bénin cherche à développer. C'est dans cette perspective de vulgarisation que s'engage l'association interprofessionnelle de l'ananas du Bénin, AYAB, et les partenaires techniques et financiers. Suivez cet élément de Ange Céline Bouvi qui en parle. Au Bénin, l'ananas est l'une des principales cultures à potentiel après le coton et l'anacarde. 83% de la production nationale est concentrée autour du plateau d'Alada dans le département de l'Atlantique. Une petite rétrospection a permis de revisiter l'organisation de cette filière. La filière est arrivée à un certain niveau et d'abord il faut aller à la situation des acteurs. Il y avait, disons, une disparité, donc beaucoup de fêtières qui donc se donnaient la guerre de leadership. J'ai procédé à une réforme en touchant au test donc de l'AYAB pour permettre à tout le monde donc d'abord d'être avec l'association et au niveau donc de chaque maillon. Il y avait donc beaucoup de fêtières. On a travaillé à ce qu'aujourd'hui, plutôt que donc d'avoir beaucoup donc de fêtières, nous avons désormais donc des confédérations. Une confédération donc pour dire que désormais nous avons un maillon par disons famille. Nous avons le maillon donc des transformateurs, le maillon donc des producteurs, le maillon donc des commerçants. Avant il y avait beaucoup donc d'organisations donc qui se discutaient donc le leadership. On a réussi donc à cadrer tout le monde. Cette nouvelle structuration va réunir les acteurs autour des intérêts communs et va leur permettre de conjuguer des efforts pour la professionnalisation et le développement de la filière. La filière ananas étant l'une des filières agricoles prioritaires que le gouvernement du Bénin cherche à développer, nombreux sont ses partenaires techniques et financiers qui se sont mis à la tâche pendant fort longtemps. À l'étape où nous sommes, on a déjà traverser l'étape de préparation du sol, de planting, de conduite de la culture jusqu'à cette étape-là où on peut dire le développement végétatif est pratiquement fini. Je profite pour lancer un appel aux propriétaires terriens, aux acteurs, aux têtes couronnées, aux chefs traditionnels pour nous aider à trouver les terres à mettre à la disposition des acteurs qui veulent s'engager. La filière ananas jouit d'un bon encadrement des acteurs, ce qui favorise le rehaussement du niveau de production agricole au Bénin.
Au Bénin, la carotte est plus cultivée pour sa racine pivotante charnue comestible et de couleur généralement orange. En dépit de son importance alimentaire et commerciale, sa production est confrontée aux contraintes de la maîtrise de l'itinéraire technique. Jérôme Topoanou, technicien supérieur en production végétale, nous décline les itinéraires techniques de production de ce légume. Les techniques de production de la carotte, c'est très simple. D'ailleurs, c'est une culture à un cycle de 3 mois. Voilà. Et donc, il suffit premièrement de faire la préparation du sol, c'est-à-dire préparer le lit à recevoir la carotte. Bon, on fait le semis direct de la carotte. On peut également faire le semis par repiquage, semis direct, c'est-à-dire on fait la pépinière d'abord avant de venir repiquer. Maintenant, une fois la terre labourée, on essaie de délimiter les planches comme vous les voyez. Donc, on délimite nos planches et nous allons tracer maintenant des lignes, des semis. Nous allons semer sur les lignes. Donc, avec tifrin et écartement, ça dépend du schéma. C'est-à-dire sur la ligne, la distance entre 2 poquets sur la ligne et la distance entre 2 lignes. Voilà. Donc, après avoir réalisé ça, si c'est un semis direct, on met maintenant les graines. 2 à 3 graines dans chaque poquet. Après, nous allons faire le démarrage. 2 semaines après, nous mettons les matières organiques. Ça peut être les fientes de volaille, ça peut être des digestions d'autres animaux. Nous mettons encore de l'engrais. Voilà. Donc, suivi des entretiens, l'arrosage, le désherbage et tout le reste. Si ça a besoin, nous faisons aussi les binages, ou bien sacro-binage. Voilà. Donc, comme c'est des tubercules, lors des binages, on essaie de faire attention. À l'international, le gouvernement suédois, par l'intermédiaire de l'Agence suédoise de la coopération internationale au développement ASDI, est représenté par l'ambassade de Suède en Irak et l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO en Irak, a signé un contrat de 4 ans, accord de 112 millions SEK pour renforcer la résilience climatique des ménages agricoles vulnérables dans les gouvernorats de Missan, Al-Moutana, Najaf et Tika. Les activités prévues par l'accord comprennent la fourniture d'une assistance technique, le renforcement des institutions de gestion de l'eau et le système de distribution d'eau et l'amélioration du cadre stratégique et l'engagement des parties prenantes pour un développement agricole résilient au changement climatique. C'est la fin de ce journal. Merci à toutes et à tous et très bonne suite de nos programmes sur le Rural Bénin TV.